Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Bernard Thévenet, La folie du Tour 1975, c'est le 7e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. C'est un épisode un peu spécial que voici. Je vous présente le voyage d'un homme à vélo sur 4000 km en 22 jours entre Charleroi et les Champs-Élysées à l'été 1975. Un peu spécial car ce voyage, c'est celui de Bernard Thévenet sur le Tour de France. Cycliste professionnel de renom, Bernard Thévenet est devenu une légende de son sport. Très grand grimpeur, il a marqué l'histoire du vélo en battant le Belge Eddy Merckx, l'un des meilleurs coureurs du monde sur le Tour de France 1975. Pour Allô la planète, Bernard Thévenet revient sur cette aventure folle du Tour 75. Je prends un premier passionné, tiens. Parce que pour réussir, enfin, tout ce qui est difficile à réussir, il faut être passionné. Et si on n'est pas passionné, on risque de se laisser rebuter par le premier échec. Donc quand on est la passion, ça permet justement de passer au-dessus des échecs, d'apprendre à gérer l'échec, si on peut dire. La passion, ça permet de se remettre en question, de se dire bon ben j'ai pas réussi là, mais je vais reprendre un autre chemin, je vais faire autrement. Alors que si on n'est pas passionné, au bout d'un moment, on arrête. Quand on est enfant, par exemple, il y a des choses qu'on aime bien, mais on n'est pas vraiment passionné, comme quand on est ado ou adulte, et que si ça va pas, on va faire autre chose. Alors qu'un adulte, ou même un ado, quand on est passionné par quelque chose, on a envie d'aller vraiment jusqu'au bout. Donc c'est quelque chose qui va pas, si on a des échecs, si on a des problèmes, si on est passionné, on va plus chercher à contourner, à essayer d'apprendre pourquoi un échec et à essayer de surpasser cet échec plutôt que de se décourager. Et à quoi elle vous a servi la passion pendant ce Tour 75 ? Vous avez un exemple Oui, elle m'a servi presque tous les jours parce que le Tour de France, c'est une épreuve qui est très longue et qui se gagne tous les jours. Je dis souvent, paradoxalement, mais le Tour de France, c'est facile à gagner, c'est éviter de le perdre qui est difficile. Parce que le gagner, dans un Tour de France, on fait deux très très bonnes étapes et on sera devant les autres. Par contre, il y a 20 autres étapes où on peut le perdre. Donc il y a 20 autres étapes où il faut vraiment être vigilant tout le temps. Et c'est pour ça que si on n'est pas passionné, au bout d'un moment, parce que c'est un Tour de France, c'est tendu, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. Et si on n'est pas passionné, au bout d'un moment, la pression nous étouffe. Donc ça permet d'éviter de se décourager, ça permet de toujours bien rester attentionné, bien rester vigilant. Parce qu'il faut être dans le Tour de France, il faut être vigilant tout le temps, tous les jours. Il y a des tas d'exemples de coureurs qui malheureusement auraient peut-être pu gagner le Tour de France, puis ils ont perdu parce qu'ils ont un petit moment où ils sont un petit peu relâchés, ils n'ont pas bien fait attention et hop, ils sont tombés. Donc c'est pour ça que
assez compliqué, c'est très très long. Le Tour de France, ça paraît très très long parce qu'il en a toujours cette... Enfin, je parle quand on est pour le gagner, autrement si on est juste pour les étapes, c'est moins compliqué. Mais quand on court pour le classement général, c'est quand même tous les jours, tout le temps, même en dehors de la course. Le soir, il faut faire attention, faut pas... On a chaud, mais il ne faut pas se mettre dans un courant d'air parce qu'on risque de prendre froid. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on boit, il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est vraiment... il faut être vraiment attentionné à tout. Et ça, c'est difficile, c'est compliqué. Et pour les gens derrière leur télé, je pense que la passion, elle est dure à palper quand on voit des gens faire 250 bornes dans des cols où c'est dur. Quelle place est là la passion, même dans ces moments-là? Est-ce qu'il y a un amour pour le vélo, même quand ça fait 6 heures qu'on roule et qu'on est... Oui, déjà, quand on se bat pour les premières places, c'est plus facile, hein, parce que c'est plus facile d'être passionné quand ça réussit que quand ça marche pas. Mais on sait, c'est ce qu'on doit faire finalement. Hein. On sait très bien que si on veut gagner le Tour de France, il faut être vigilant, il faut faire ce qu'on appelle le métier, c'est-à-dire la diététique. Avant le Tour de France, il y a tout l'entraînement qu'il faut faire avant, il y a tout ce qu'il faut. Faut se présenter en forme, mais faut être assez, faut pas faire 10 kilos de trop parce que sinon on passera pas. Enfin bref, il y a des tas de choses à faire en amont, à faire avant. Et puis une fois qu'on est dedans, on doit se dire j'ai quand même pas fait tous ces sacrifices-là pour rien. Et même quand c'est perdu, faut toujours espérer. Hein. Moi, j'ai gagné le Tour de France à un moment où tout était perdu. Hein. Dans l'étape de Pralou, là, avant la montée de Pralou, j'avais 1 minute et quelques de retard et plus les 58 secondes que j'avais au général. Donc en gros, j'étais à 2 minutes au général et il restait une montée de 6 km. Donc je savais très bien que je pourrais pas reprendre dans cette montée, mais j'avais l'espoir parce que le lendemain il y avait une étape de montagne, le surlendemain aussi. Donc si ça avait été la dernière étape de montagne, peut-être que je me serais découragé. Mais comme là j'avais encore l'espoir pour le lendemain et tout, puis finalement j'ai pris le maillot jaune là, je m'y attendais pas du tout. Un mot sur le sentiment de peur. La peur a souvent une connotation négative, mais dans le sport de haut niveau, comme en voyage, elle est indispensable. Et Bernard Thévenet explique pourquoi. Quelque part, c'est bon d'avoir peur de l'adversaire. Parce que la meilleure façon de perdre, c'est de mésestimer l'adversaire. Hein. C'est de penser je sais pas, mais je pense que l'autre jour, le 15 de France, quand il s'est battu par l'Angleterre, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il pensait que... Je ne sais pas si tu as vu le match, mais on a l'impression qu'il pensait que ça serait plus difficile et puis que ça serait plus facile. Puis finalement, ça devient plus dur. Tu commences à te poser des questions. Du coup, tu veux faire des trucs. Vous avez vu le nombre de balles qu'ils ont perdu. Ça leur est jamais arrivé de perdre autant de balles là. Puis en même temps, l'adversaire qui, lui, se faisait un petit peu petit, il sent qu'il peut gagner, donc il reprend du mental. Donc, il ne faut jamais mésestimer l'adversaire, même si on pense qu'il est moins fort, il faut toujours penser qu'il pourra toujours peut-être trouver une solution pour... Et puis mésestimer l'adversaire aussi, c'est lui donner une chance supplémentaire, parce que lui, il va se rendre compte qu'il a un coup à jouer. Donc il faut toujours avoir... faut pas avoir une peur panique de l'adversaire, mais il faut quand même toujours avoir cette petite appréhension c'est une appréhension qui est faite d'un peu de peur, un peu de respect aussi, parce qu'on sait que l'adversaire, il est difficile. Il y en a... À l'inverse, il y a aussi il y a une certaine confiance en soi. On se dit, oui, après tout, il a 2 jambes, 2 jambes, 2 bras comme moi, une tête. Il n'y a pas 3 poumons, hein, donc. Mais il faut quand même toujours faut jamais arriver en terrain conquis en se disant ça va être facile parce que ça sera de toute façon, quand on est à haut niveau comme ça sera de toute façon dur, ça sera difficile. Hein. En 1975, un homme trône sur le cyclisme mondial, Eddy Merckx. Le Belge est surnommé le cannibale
et il dévore tout sur son passage. Au départ du Tour, il reste sur 5 victoires en 5 participations, ce qui est exceptionnel, et vise le record absolu de Jacques Anquetil. En 1974, il avait par exemple gagné avec 8 minutes d'avance sur son dauphin. C'est colossal. Donc un an après, Merckx est ultra favori et Bernard Thévenet fait face à un ogre qui fait peur forcément. Mais à l'aube de ce Tour 75, Thévenet n'a plus peur de lui et nous explique comment ce sentiment de peur s'évapore. Eh bien, il a basculé au moment du Critérium du Dauphiné. Parce que Eddy devait faire le Tour d'Italie. Et puis il est tombé malade, il a pris une bronchite, et puis finalement il n'était pas en mesure de gagner le Tour d'Italie. Parce que quand il faisait une course, c'était pour gagner, lui. Et donc il a déclaré forfait pour le Tour d'Italie. Mais par contre, il n'était pas engagé au Critérium du Dauphiné. Et il a téléphoné à Georges Cazeneuve, qui était le patron du Dauphiné à l'époque, l'organisateur, et en disant est-ce que je pourrais aller faire le Dauphiné parce que j'étais pas bien, mais il faudrait quand même que je fasse des courses avant le Tour de France et tout. Ah bien évidemment, Cazeneuve lui a ouvert les bras, et bien sûr, pour sa course, c'était quand même bien. Et dans ce Dauphiné, il était pas trop bien quand même. C'est vrai qu'il sortait d'une bronchite, et du coup, moi j'ai gagné le Dauphiné, mais surtout, j'ai vu un peu un coureur comme un autre. C'était plus le martien comme on le voyait avant. On se demandait comment on allait le battre, comment on allait faire, comment passer devant et tout ça. Et finalement, après, ça m'avait donné un peu de morale, mais surtout, ça avait permis à mon directeur sportif de l'époque de pouvoir faire un calcul. Et il avait regardé dans le Tour de France, il est arrivé en sommet, tu peux lui prendre 30 secondes, 1 minute à chaque fois et tout. Donc, il avait fait un plan, il faudra que tu arrives au pied des Pyrénées avec moins de 2 minutes 30 de retard. Et là, à ce moment-là, c'est faisable, tu peux gagner le Tour de France. Peut-être, oui. Si, allez, il faut y croire. Et déjà, le premier jour, il y avait un prologue. En allant au prologue, on suivait, on y allait derrière la voiture, là. Il y a un coureur qui accroche, il y avait les vélos qui étaient pendus sur le coffre de la voiture. Je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est le béon. Je ne sais pas ce qu'il fait comme connerie. Bon, il accroche le vélo, il tombe, je passe par-dessus. Oh putain, j'avais un machin, un œuf de poule comme ça, là. Bon, bah, ça commençait bien, tiens. Et là, déjà, j'ai perdu, je sais pas combien, j'ai perdu 20-25 secondes dans le prologue. Le lendemain, il y avait 2 demi-étapes. La première demi-étape, il y a un moment, c'est pareil, ça a frotté. J'ai eu peur de chuter, j'ai freiné. Le peloton s'est cassé. Moi, j'étais dans le deuxième peloton. Merckx était devant. Je repère encore presque 1 minute. Putain, on était à peine parti. J'avais déjà une 20 de retard. Il fallait pas que je dépasse 2,30. Oh, alors là, j'en ai pris un coup moral quand même. Hein. Eh ben, je dis là, il faudra s'accrocher tous les jours. Je peux plus rien perdre maintenant. À part dans les contre-la-montre parce qu'il était un peu supérieur à moi, mais je dis sinon, je peux plus rien perdre, sinon j'arriverai jamais aux Pyrénées avec 2,30. Et donc à partir de là, j'étais beaucoup plus vigilant, j'étais beaucoup plus beaucoup plus attentif. Et du coup, j'ai reperdu du terrain uniquement sur les contre-la-montre. Et encore pas beaucoup encore. Donc ce qui m'a permis d'arriver au pied des Pyrénées avec je sais pas combien, j'avais 2,10 de retard, un truc comme ça. Et donc j'étais dans les temps qu'on s'était fixés, donc moralement c'était très bien. Moralement, pour moi et pour les équipiers, c'était très bien. Et à quel moment vous sentez la peur? Là, vous avez encore peur de Merckx à ce moment-là, ou de moins en moins, ou plus du tout? J'avais pas peur, j'avais quand même peur, pas vraiment, mais j'avais de l'appréhension quand même. Parce que avec lui, il était toujours prêt à faire la bagarre n'importe quand. Donc il fallait toujours être sur le qui-vive avec lui. Il fallait toujours voir où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il prévoyait, qu'est-ce qu'il manigançait. Et c'était toujours compliqué. Donc il y avait toujours cette... c'est peut-être pas vraiment de la peur, mais c'est de l'appréhension. Mais bon, peur, appréhension, il n'y a pas beaucoup de... c'est un peu la même chose. Hein.
il y a toujours cette appréhension qui lance une attaque d'envergure à un moment où on s'y attend pas. Donc il fallait toujours être sur le qui-vive. Parce qu'il y avait une étape où on arrivait au Puy-de-Dôme. Et la veille, on disait demain ça va être difficile. Bon, la veille, on va essayer de rester tranquille. C'est l'étape qu'il avait choisie pour attaquer. On partait d'Albi, on arrivait au-dessus d'Aurillac, là, à Super-Lurent. Mais on passait le plomb du Cantal, il faisait une chaleur, putain, et puis ça montait, ça descendait tout le temps. Des routes, mauvaises routes qui ne rendaient pas. Et c'est là qu'il avait, il a attaqué je ne sais pas combien de fois. Il y a des coureurs qui ont perdu le tour ce jour-là. Je ne sais pas que c'est pas Zoutmel que je crois qu'il avait reculé ou des trucs comme ça. Il y avait Kuiper aussi qui était là, qui a perdu 10 minutes. Bref, c'était un... alors j'avais toujours un peu cette appréhension. Après les Pyrénées, j'avais repris du temps, donc j'avais repris le moral. Là, j'ai dit on va encore faire attention, quoi. Faudra rester très attentif parce que il était vraiment capable d'attaquer partout où il avait un avantage. Et vous vous souvenez du moment où vous avez plus peur de lui ? Oui, après la dernière arrivée. J'ai posé une dernière question à Bernard Thévenet. Lors de ce Tour 1975, le rapport de force bascule dans la mythique 15e étape. Thévenet colle près de 2 minutes à Merckx et prend le maillot jaune de leader à ce moment-là. Le lendemain, survolté, il attaque au pied du col de l'Izoard, passe seul au sommet et triomphe à Serre-Chevalier devant Merckx. Et cette montée de l'Izoard, où Thévenet fend une foule très nombreuse et heureuse de le voir passer, reste le souvenir le plus fort de sa carrière. Il nous raconte les émotions ressenties à cet instant très spécial. Il se passe que... Non, c'est qu'on souffre beaucoup, parce que c'est dur la montée de l'Izoard. Mais surtout quand on a Merckx au cul, c'est encore plus dur. Mais dans l'Izoard, il y avait une foule, mais c'était incroyable. Là. Il y avait une moto, là, il y avait un gendarme qui était un garde républicain, là, qui était, je me souviens, 10 mètres devant moi, et je voyais, il rentrait dans la foule. Mais la foule, elle s'écartait, mais ça se refermait, ça se trouverait juste devant moi. Et j'entendais les gens, ils sautaient en l'air, ils faisaient de ces trucs-là. C'était je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ces gens-là, ils étaient venus pour moi, mais ils étaient heureux. Ils étaient heureux ils étaient contents. Moi, je les rendais heureux et eux, en échange, j'essayais ils m'encourageaient pour me pousser, pour me pousser moralement, mais je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose c'est le souvenir le plus marquant de toute ma carrière, ça. C'était un moment vraiment magique, à tel point qu'il y a un moment, attends, parce que ça, évidemment, quand les gens nous encouragent, t'as envie d'aller plus fort, puis à un moment, j'ai dit, attends, parce qu'il faut que j'aille jusqu'en haut quand même. Faut pas que je me mette dans le rouge avant le sommet quand même. Mais il y avait vraiment une émotion, presque une communion avec les gens, tellement je les sentais proches de moi sans les voir, parce qu'on les entend, ça fait du bruit et tout, hein. Mais on les remarque pas finalement, hein, parce qu'on est quand même on est concentré sur son effort, et puis c'est comment dire, la plus grande émotion, c'est le soir après quand on est à l'hôtel, là, on est tranquille, il y a plus de journalistes, il y a plus personne là, et d'un seul coup on repense à ça, on se dit mince, mais quand même c'est incroyable quand même ce monde qui était là, ça reste vraiment dans l'esprit, hein, ce moment-là, hein. L'importance de la passion pour traverser les épreuves, celle de la peur pour ne pas minimiser le danger et l'euphorie d'un soutien populaire, c'était le voyage de Bernard Thévenet sur le Tour de France 1975. Je suis Léo de Garrigue, merci d'avoir écouté cet épisode d'Introspection, un podcast Allô la planète.